On m'a invité à un mariage. Et dans la soirée, les parents viennent. Les beaux-parents viennent. Interdiction de mettre une musique de réjouissance non chrétienne. Les parents n'arrivaient même pas à s'amuser qu'on s'est réjoui un peu du mariage de nos enfants. Des louanges du début à jusqu'à quand je suis parti, il n'y avait que des louanges. Mais je dis, mais attends, qui vous enseigne ça en fait? Qu'est-ce que vous appelez musique chrétienne? Je voudrais comprendre. Musique mondaine là, c'est un péché. Je voudrais bien comprendre ça exactement. Musique mondaine. Est-ce que ce qui est dans le monde, c'est un péché? La culture, c'est un péché? La solidarité, c'est un péché? Moi, je suis fan. Dans notre tradition, il y a des gens qui chantent, comment on appelle ça, l'omvet. L'omvet, ce sont des contes qu'on fait sous forme de chansons qui relatent la vie traditionnelle. Ça veut dire, il y a des valeurs telles que l'amour, la cohésion, la solidarité. Il y a un mot, pour ne sais pas s'il y a des Français au live, on appelle ça au bangam. Au bangam, c'est la solidarité, le patriotisme. Ça veut dire l'unité, la communauté, en fait. Quand tu vois un fan comme toi, quelqu'un de la même tribu que toi, c'est le bangam. Ça veut dire, il dort chez toi, tu donnes à manger. C'était comme ça que nous on vivait avant que les Blancs n'arrivent. Je ne dis pas avant que la Bible n'arrive, parce que les Blancs ont mal utilisé la Bible. La Bible elle-même prône des valeurs d'unité. Mais ce sont les Blancs avec leur colonialisme qui sont venus détourner l'enseignement biblique. Bon, une chanson qui me parle de l'amour en communauté, en quoi est-ce que ça contredit le message de Christ? Je voudrais un peu comprendre cette affaire-là. Une chanson qui parle de la culture, des valeurs traditionnelles, de l'éducation de la jeune femme. En quoi ça, la jeune... Cette affaire de musique mondaine, il faut un peu qu'on s'explique dessus. Ne confondez pas la musique perverse à la musique mondaine. Quand on dit musique mondaine, l'hymne national est dans la musique mondaine. L'hymne national. Nous sommes au Gabon ici. Unis dans la concorde et la fraternité. Ça, c'est de la musique mondaine. C'est une chanson mondaine. Et pourtant, on chante ça chrétien. Vous voyez l'hypocrisie des gens. Vous voyez l'hypocrisie des gens. On chante à concorde. Ce qu'il faut présenter aux gens clairement, c'est que la musique véhicule un message. La musique peut être le fruit d'une inspiration. Il faut apprendre à détecter l'inspiration, le message que véhicule une chanson, une musique, pour l'écouter. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, c'est l'édification. On n'écoute pas la musique pour danser dans des boîtes de nuit. Dans la foi, nous sommes maintenant retirés des excès du monde. Nous avons maintenant beaucoup plus des cœurs posés pour chercher le message. Tu peux écouter une chanson du village. Tous les jeunes ne sont pas dans les choses de l'ancham là. Moi-même, en dehors de la foi, je ne peux pas écouter la musique de l'ancham. Je fais quoi avec ça? Moi, j'écoute la musique du village. J'écoute la musique du village. Au Gabon, ici, nous avons des artistes du village. Pierre Claverzan, on écoute des gens comme ça. Les Alexis Abessolo, des gens qui chantaient à une époque. Et des Annie Flor Batilili, des Pierre Claver à Kenenge. Ce sont des gens que nous, on écoute. Et on appelle Axel Ngamboué. Ce sont des gens qu'on écoute. On n'est pas faisant dans l'ancham. Bon, en quoi est-ce que j'écoute Pierre Claver à Kenenge? En quoi est-ce que ça là? Ça va faire de moi quelqu'un qui pêche, qui me souille. Vous connaissez la musique de Pierre Claver à Kenenge? Ça n'a rien à voir les bêtises de l'ancham là. Ça ne suit en rien. Au contraire, ça t'enrichit, ça te rend sage, ça te fait réfléchir. Annie Flor Batilili. Il y a une chanson là où elle chante sur le Gabon là. Elle te valorise le Gabon. En quoi est-ce que ça va, mais c'est dit je me souille en écoutant Annie Flor Batilili où elle parle du Gabon. C'est différent d'écouter une musique perverse qui parle du derrière des femmes, de la drogue, du sexe, du chanvre, du cannabis. C'est différent. Tel que la musique américaine là, c'est différent. Donc des gens, vous partez mettre des lois et des lois et des lois pour faire vivre des gens dans un christianisme. Maintenant, ça devient maintenant un autre fardeau. Alors que Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand on est en assemblée, on peut s'assembler. C'est là où on met des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Mais quand tu es chez toi, tu peux écouter une musique édifiante qui t'enseigne la vie, qui te donne des conseils. Ils ont mis des lois dans ça.